Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour chers frères et sœurs dans le Christ. Les textes nous aident davantage à continuer le cheminement vers la Pâque. Et aujourd'hui, je voudrais commencer par une anecdote ou du moins quelque chose qui nous arrive régulièrement. Il y a des moments où nous posons des actes de générosité à l'égard d'une ou de telle personne, à l'égard d'un frère, à l'égard d'un ami, à l'égard d'une personne qui nous sont chère, à l'égard d'un voisin, à l'égard d'un inconnu. Et parfois, ce que nous recevons en retour est insulte, est mépris, et même non-reconnaissance. Parfois, il arrive que des personnes à qui qu'on a aidé se mettent à dire « tu n'as jamais rien fait pour moi ». Parfois, ces personnes disent « tu ne m'as jamais aidé ». Ce que je suis, ce n'est pas mon apport personnel. Ou peut-être même « tu n'es qu'un frère, tu n'es qu'une tante ». Ces expressions-là. Et parfois, ces expressions sont irritantes. Parfois, elles sont blessantes. Parfois, elles sont même choquantes. Regardant le fait pour l'effort que toi ou nous avons fourni, ou cette personne-là a fourni à l'égard de la personne qui ne reconnaît pas son bienfait. Il y en a beaucoup d'exemples. Et je crois que toi aussi, tu peux retrouver des exemples dans ta propre vie. Mais aussi, parfois, en face de cela, il y a des réactions. Il y a des réactions selon lesquelles on dit, tu vois, la vie, ce n'est qu'une place. J'ai aidé tel, qu'est-ce que j'ai reçu en retour? Ou peut-être, chacun s'assoit, Dieu le pousse. Comme pour dire que ça ne sert à rien. Tu t'es gosé à aider la personne n'est pas reconnaissante. Et on s'engage donc à ne plus aider. Parce qu'on est déboussolé. Parfois, lorsque ces réactions arrivent, nous sommes endettés pour la situation de ces personnes-là. Mais ils ne les reconnaissent pas. Et on se retrouve assis au sol. Tout l'effort fourni à l'égard de ces personnes sont trouvés vains. Tous ces efforts vains. Mon frère, ma soeur, si ce sont tes réactions en face d'une méconnaissance, d'une ingratitude que tu as reçue, je ne te condamne pas. Personne ne te condamne. Cette attitude ou cette réaction de ta part est tout à fait normale. Mais aujourd'hui, en rapport avec la première lecture tirée du livre d'Isaïe et de l'évangile qui parle de l'appel de Lévi selon Saint Luc, je voudrais t'aider à voir des choses de façon un peu différente. Et ceci, je me base sur une histoire que j'ai écoutée ou que j'ai écouté quelque part et qui m'a personnellement touché. Je voudrais partager avec toi. C'est l'histoire d'un homme qui était comptable dans une compagnie. Il s'est retrouvé qu'il soit gravement malade au point où il devait mourir. Et voilà qu'il appelle sa première fille. Elle était encore en train de finir les études aussi en ressources humaines et en comptabilité ressources humaines. Et il dit à sa fille que, regarde, il n'y a presque plus d'espoir pour moi. Prends soin de tes petits frères. C'est à sa fille de répondre que, avec quoi? Toi, tu as été un comptable, respecté, aimé dans la ville. Mais en quoi est-ce que cela a profité à tes enfants? Regarde ton compte bancaire, c'est vide. Et la voiture que tu as, elle est tellement vieille que si on vend, on n'aura rien. Qui va s'occuper de maman? Qui va s'occuper de nous? Moi, je ne voudrais pas être comme toi parce que tu ne t'es pas soucié de nous. C'est ce que l'enfant lui dit. Tu ne t'es pas soucié de nous. Ton effort a été vain. Tu me demandes de m'occuper de mes petits frères et de ma maman. Comment le ferais-je? Toi qui avais la possibilité de nous aider, tu n'as rien fait pour nous. Le papa était tout triste. Il avait mal. Imaginez-vous, les derniers instants de votre vie, ce sont des paroles que vous recevez. Quelque temps plus tard, le papa décède. Heureusement, il avait déjà pu payer la scolarité de l'enfant au point où elle soit capable de terminer. Ayant donc terminé, il y a une offre d'emploi dans un organisme très réputé. Et c'est comme ça qu'elle postule, parmi les milliers de candidats qui avaient postulé. En effet, ils avaient déjà un candidat qui avait vraiment très bien presté et on l'avait déjà recruté. Bon, par risque de formalité, vous savez un peu comment est-ce qu'on fait chez nous. Par risque de formalité, on disait, bon, appelons aussi les autres candidats qu'ils viennent faire le show, entre guillemets,
faire du folklore pour qu'on remplisse les formalités. C'est ainsi que les candidats arrivent, et c'est au tour de la jeune demoiselle d'entrer. Elle entre et la question qu'on lui pose c'est « Parle-moi de toi ». Elle trouve un peu surprenant parce qu'on ne dit rien de son CV, mais on dit « Parle-moi de toi ». Et c'est comme ça qu'elle dit « Je suis telle, fille de telle ». Directement, on l'arrête. Le PDG de la compagnie l'arrête. Il dit, tu es quoi? Elle redit son nom, surprise. Il dit, non, ce n'est pas le nom que je cherche. Tu as dit que tu étais la fille de qui? Elle dit le nom de son papa. Le monsieur dit, tu es vraiment sa fille? Elle dit, oui, je suis sa fille, effectivement sa fille. Voilà que le monsieur dit, tu sais, ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à ton papa. J'avais besoin d'une recommandation. Et partout où je partais pour signer la recommandation, on me demandait de l'argent, je n'en avais pas. Et la seule personne qui a signé cette recommandation, c'était ton papa. Je ne le connaissais pas. J'étais venu lui poser le problème, il a simplement signé. Je l'ai recherché plus tard. Je n'ai pas pu le retrouver. Je ne l'ai pas retrouvé en fait. Et c'est pour cela que, d'une certaine manière, je me suis dit, bon, c'était une providence. En effet, où est ton papa? C'est là que la fille raconte qu'il est décédé il y a de cela quelques mois. Il dit à la fille, je n'ai pas pu dire merci à ton papa. Mais à travers toi, je lui remercierai. Tu as décroché le job. J'espère que tu seras aussi brave que ton papa. C'est ainsi que celui qui était supposé être recruté est mis de côté et elle commence le job. Tellement elle fait bien que c'est comme ça qu'elle est définitivement recrutée dans la compagnie. J'arrête l'histoire ici pour vous faire comprendre en quoi cette histoire m'a profondément touché. L'histoire commence simplement. L'histoire commence avec une méconnaissance, un geste que le papa a fait et que l'enfant n'a pas reconnu. Mais justement, les conséquences de l'action du papa ont eu des effets sur l'enfant. Mon frère, ma soeur, si tu regardes l'évangile de la première lecture d'aujourd'hui, le Seigneur dit toujours que si tu fais ceci, tu auras ceci en retour. Si tu fais le bien, tu auras le bien en retour. Et c'est vrai, ta générosité n'est jamais une perte. Ta générosité, même si elle ne profite pas à toi, elle profitera à quelqu'un. Ta générosité n'est pas une occasion pour te décourager lorsqu'elle est mise en question. Non, elle n'est pas une occasion. De fait, tu dois continuer à être généreux parce que le Seigneur continuera à bénir ton action. Ne te décourage pas. Le Seigneur est avec toi et le Seigneur davantage te bénira. Parfois, on se dit, quelle est la générosité que je pose? Parfois, on trouve les actes de générosité très insignifiants. Non. Peut-être aux yeux des hommes, ton acte de générosité est insignifiant. Peut-être qu'ils critiquent parce qu'ils ne voient pas grand. En cela, vraiment quelque chose de significatif. Mais le Seigneur voit en cela quelque chose de significatif. En effet, regardez l'appel de Lévi aujourd'hui. C'était un collecteur d'impôts. Et en fait, un collecteur d'impôts, comme nous le connaissons très bien, c'est quelqu'un qui se nourrissait à l'époque juive sur le pauvre, sur le dos du pauvre. C'était un voleur, entre guillemets. Ils s'étaient considérés comme des pécheurs publics. Mais qu'est-ce que le Seigneur fait? Le Seigneur a vu le petit acte de générosité que Lévi a posé. Et c'est dans cet acte-là, malgré ses multiples péchés, qu'il a appelé. Et Lévi a été choisi par Dieu. La preuve, c'est qu'il a organisé une fête pour exprimer justement la gratitude du Seigneur, une action de grâce. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui encore, le Seigneur te dit et te réaffirme, ne te lasse pas d'être généreux. Ne te décourage pas en ce temps de carême, en ce moment de parbabalik le aube. Ne te décourage pas parce que ta générosité ne sera jamais une perte. Le Seigneur bénira toujours ta générosité, aussi minime soit-elle. Et peut-être c'est celle-là même qui te vaudra le salut éternel. Peut-être c'est celle-là même qui te vaudra les plus grandes ouvertures dans le monde. Fais confiance au Seigneur. Continue à être généreux. Généreux pas seulement du point de vue financier. Généreux dans des actes d'attention. Généreux dans les paroles. Généreux dans certains faits et gestes. Aujourd'hui, pose un acte de générosité. Peut-être ce serait d'aider quelqu'un dans le besoin. Peut-être ce serait d'accompagner un malade. Peut-être ce serait même
d'arrêter la corruption, d'aider le pauvre, de valoriser celui qui est pauvre, de ne pas recruter sur la base de la connaissance, de l'affinité, mais de recruter quelqu'un sur la base de sa compétence. Et là, le Seigneur te bénira. Le Seigneur fera avec toi des prouesses. Comme il a appelé Lévi, il t'appelle aussi. Lève-toi et avance. À demain, chers frères et sœurs, pour la prochaine méditation.